tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour un petit message professionnel, donc pour les 12 signes astrologiques. Je vous laisserai regarder en barre d'infos le timer de chaque signe pour que vous puissiez retrouver le vôtre. C'est un petit message qui est, je dirais, intemporel, c'est-à-dire que si vous tombez sur cette vidéo par hasard, c'est que ce message doit être entendu à ce moment précis. Voilà, c'est parti. Pour ceux qui me demanderaient, c'est le Encore Tarot que vous retrouverez dans la barre d'infos. Allez, on démarre. Et donc, on démarre avec nos amis taureaux. Alors, les taureaux, vous avez la 6 de coupe. Alors, quand on a la 6 de coupe sur le plan professionnel, c'est qu'on a un grand besoin de revenir aux sources, de retrouver finalement sur le plan professionnel, sur le plan des projets, peut-être même sur le plan financier, ce qui était vrai, ce qui était léger. On a besoin de légèreté, on a besoin de simplicité, la simplicité d'enfants qui s'amusent, qui rigolent. Alors, est-ce que on peut tous avoir un travail dans lequel on s'amuse? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on a ce besoin de légèreté. Votre enfant intérieur, ici, a envie de s'exprimer. Donc, il peut s'exprimer sur un plan plutôt créatif. Donc, dans tous les métiers créatifs, ça va être génial. Ça peut être aussi de la créativité sur des projets de manière générale, mais il a envie de se faire plaisir en travaillant et en créant des choses qui le plaisent réellement. Moi, je sens que vous voulez rayonner aujourd'hui dans votre domaine, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de proposer des idées beaucoup plus jeunes, beaucoup plus simples et de travailler de manière beaucoup plus authentique avec vos valeurs principales qui viennent peut-être même de l'enfance. Il y en a peut-être même aussi ici qui peuvent créer une ambiance assez familiale ou même travailler en famille. Voilà pour vous les taureaux. Ensuite, on a les vierges. Les vierges, vous avez la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton m'indique que vous vivez... Alors, peut-être que vous vivez en ce moment ou que vous venez de passer cette étape-là, ça je ne le sais pas, mais on sent qu'il y a eu une période difficile. Vous êtes peut-être au cœur d'un conflit, au cœur de plusieurs tensions, il y a comme une mauvaise ambiance, il y a un fond qui est pas top, d'accord ? Vous êtes un peu sur vos gardes, peut-être face à de la concurrence, peut-être face à de la rivalité. C'est comme si personne ne s'écoutait et la situation était un peu bloquée. Ça peut marcher dans tous les domaines, que vous soyez peut-être même au chômage. Et dans ce cas-là, il y a des incompréhensions peut-être autour de ça. Ça peut marcher aussi si vous êtes un patron, si vous avez un patron, si vous avez des employés, si vous avez des clients. Il y a une espèce de tension. Vous avez un peu l'impression d'être face à un affrontement où vous devez vous battre. Vous devez vous battre pour votre travail, pour votre place, pour votre salaire ou peut-être pour un projet en particulier. Et c'est comme si vous alliez défendre vos droits. Mais la communication reste assez difficile. Je dirais que le message vraiment qu'il y a à prendre là-dedans, c'est de peut-être sortir de ces conflits-là, de cette rivalité-là, et d'en ressortir plus fort, d'avoir cette intelligence de dire que ça ne mène à rien, ça sert à rien, et de finalement vous protéger vous-même et d'avancer sur votre route, sur votre chemin, et de plus finalement faire attention à ce qu'il y a autour. Voilà. Ensuite, on a les Capricornes. Les Capricornes, on a l'As de denier. Très, très belle énergie, surtout sur le plan professionnel. L'As, je le rappelle, ça parle de renouveau, de commencement, de nouveauté. Les deniers, ça représente la sécurité, ça représente l'argent, les richesses, la stabilité. Donc là, il y a clairement quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle qui arrive. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet hyper important, ça peut être une promotion, ça peut être aussi le fait d'être récompensé par rapport au travail qu'on a fourni. Vous avez en tout cas envie de vous lancer, d'entreprendre, d'investir à long terme et ces belles récompenses ici qui arrivent pour vous vont vous stabiliser, vont vous sécuriser, mais elles vont surtout vous épanouir, d'accord? Donc ça c'est une très très belle carte, une très belle énergie, il y a une très belle évolution ici pour vous.
Ensuite, on a nos amis les Gémeaux. Vous avez le cavalier de coupe, les Gémeaux. Ici, on sent que vous allez vous impliquer pleinement dans quelque chose, que ce soit dans votre travail ou dans un projet. Vous allez vous impliquer pleinement grâce à une empathie, à une empathie intérieure, à une persévérance, à une générosité de cœur. Là, on est vraiment dans les émotions et dans les sentiments. Vous allez être complètement aligné avec vos valeurs, avec votre métier, vos projets. D'ailleurs, là, on est plus même dans une passion qu'un travail. On a envie d'avancer pas à pas vers un but dans une belle authenticité. Je dirais même aussi que pour les gens peut-être qui cherchent un travail ici, on a envie de chercher un travail qui nous plaît avec le cœur. Deuxièmement, ça peut être aussi une personne qui est déjà dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie, une personne plutôt d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, quelqu'un d'hyper chaleureux, d'hyper bienveillant, d'hyper créatif, qui va vous aider à décrocher un projet ou le métier de votre rêve. Donc voilà, c'est une personne qui peut être hyper importante sur le plan professionnel, qui est là ou qui va arriver très prochainement dans votre vie. Voilà les Gémeaux. Ensuite, les balances. Les balances, on a la roue de fortune, arcane majeur, magnifique. Là, on est vraiment dans un tournant dans votre vie. On a le symbole ici de la chance, du karma. Donc, elle annonce un grand changement. La roue, elle tourne en votre faveur. Elle vous apporte ce facteur chance. Et avec cette énergie, vous avez quand même une sacrée promesse. Une promesse d'opportunité assez positive, assez inattendue, comme peut-être une proposition d'emploi, une mutation, une augmentation de salaire, une évolution de toutes sortes, une évolution de poste, une évolution de projet, une évolution de salaire, je sais pas, mais c'est une carte en fait qui vous porte le message que c'est le bon moment pour vous d'accepter un changement ou de changer vous personnellement si vous en avez envie, de modifier, d'évoluer, que ce soit dans votre travail actuel, d'évoluer dans votre travail ou dans un nouveau poste ou bien dans n'importe quel projet finalement. Avec ce nouveau cycle de la roue, bientôt les affaires vont devenir très sérieuses, il y a une belle reconnaissance et une belle réalisation. Voilà pour vous. Ensuite, on a les Verseaux. Les Verseaux, vous avez l'arcane majeur de la Lune. Alors, quand on a la Lune sur le plan professionnel, on nous dit qu'il y a des nouveaux projets qui se mettent en place et qui arrivent. La Lune, on n'oublie pas qu'elle fait ressortir toute la créativité. Donc là, pour tous les métiers créatifs, artistiques, on est dans quelque chose de très chouette, de très beau. Les dons artistiques et le talent pour la communication, là, vont être vraiment mis à l'honneur. C'est une excellente énergie donc pour les métiers effectivement artistiques, pour les métiers d'aide à la personne, pour tous les commerces, pour les entreprises familiales aussi. Mais je dirais aussi attention avec la Lune. Je pense dans le message, on vous dit que la Lune peut également dévoiler toutes les parties cachées, toutes les parties secrètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut y avoir éventuellement des petites cachotteries, de la jalousie autour de vous, des malfaçons, des tentatives d'escroquerie. Là, on est dans un extrême, mais voilà. Ça peut être aussi que la Lune va vous montrer tout ce qu'il y a à savoir. Alors tenez-vous prêts par rapport à ça. Dans tous les cas, même si ça paraît négatif sur le moment, c'est vraiment pour vous aider, pour vous faire évoluer. Par exemple, je sais pas, imaginons que vous êtes en train de créer un projet et qu'il y a le collègue d'à côté qui est en train de tout vous voler. La Lune va vous montrer que ce collègue-là est en train de tout vous voler et vous allez pouvoir sauver votre projet. Donc vous voyez, prenez-le comme quelque chose de positif, même si ça peut être désagréable au début. Voilà pour vous les Verseaux. Ensuite, on a les cancers. Les cancers, vous avez la 3 de denier. Ça, c'est une très belle énergie sur le plan professionnel, même vraiment une excellente, parce que vous construisez tranquillement les bases d'un avenir, d'accord? Vos connaissances, vos compétences, ici, on me dit qu'elles vont être reconnues à leur juste valeur et que votre travail risquerait bien d'être récompensé, alors par
peut-être par un meilleur salaire, peut-être par des félicitations, je ne sais pas, mais ça va être récompensé. On vous dit que vous avez toutes les qualités pour gravir les échelons, pour réussir, pour vous épanouir, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. C'est une énergie aussi de collaboration, ça veut dire que il est possible que vous soyez très bien entouré professionnellement ou que vous allez probablement prochainement vous entourer de personnes professionnellement, des personnes très compétentes pour des nouveaux projets, et ça va être super positif. Donc il y a une organisation ici, il y a une planification qui se met en place, et ce travail de groupe va vous mener à un grand succès, donc persévérez les cancers. Voilà pour vous. Ensuite, pour les scorpions, on a 5, 6, 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe, ici, sur le plan professionnel, m'indique que vous vivez peut-être une insatisfaction. Je m'explique. Il est possible qu'il y ait une accumulation de plusieurs choses, une multitude de choix, une multitude d'options, une multitude de projets en cours, et donc du coup ça donne comme s'il y avait plein de responsabilités partout et on ne sait plus où donner de la tête. Ça peut être aussi vraiment vous savez cette phrase j'ai du travail par-dessus la tête, et c'est vraiment l'idée que j'en ai. Tout ça, ça devient des problèmes et vous avez de plus en plus de mal à gérer. Vous êtes un peu débordé. Alors, ça peut être vraiment être débordé sur le plan concret dans son travail, mais ça peut être aussi être débordé intérieurement. C'est-à-dire qu'on a trop d'émotions et on ne sait plus où donner de la tête. J'imagine peut-être même quelqu'un qui cherche du travail, ça peut se transformer en je ne sais pas quel travail choisir parce que j'ai plusieurs possibilités, je ne sais plus quoi faire. Aujourd'hui, on vous dit que vous devez vous poser, vous devez réfléchir, vous devez faire un choix beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes, avec vos capacités, avec vos valeurs de vie, et tout ça en faire un métier finalement, en faire un projet. Si ça ne vous parle pas, dans d'autres cas, cette énergie, elle peut aussi vous indiquer que plusieurs choix professionnels vous êtes bientôt proposés. Certains vont être très intéressants, mais attention parce que d'autres beaucoup moins. Et donc, vous allez devoir choisir la meilleure option. Ça va vous causer peut-être un petit stress, pas de panique, mais voilà, vous pouvez avoir éventuellement plusieurs options et il va falloir choisir, il va falloir trancher entre des bonnes et des mauvais choix. Voilà. Voilà pour vous. Ensuite, on a les poissons. Vous avez la 4 d'épée, les poissons. Sur le plan professionnel, on m'indique que vous allez vivre un repos forcé. Alors, quand je dis un repos forcé, ça peut être très concrètement un arrêt ou ça peut être de manière symbolique. Ça peut être donc un chômage, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être un arrêt maladie, mais ça peut être aussi très symbolique sur le plan personnel et vous allez devoir vous reposer intérieurement, de retrouver un moment de calme intérieur, de régénération pour faire le point avec vous-même parce que vous allez avoir besoin de comprendre ce qui s'est passé, d'analyser pourquoi vous en êtes arrivé là. Ça, si ce n'est pas le cas, c'est à l'inverse un grand surmenage. C'est-à-dire que vous vivez un énorme surmenage sur le plan professionnel, un rythme de travail hyper soutenu, sans évolution positive. Les récompenses des efforts, elles tardent à arriver, elles n'arrivent pas, ça vous épuise tout ça. Et dans ce cas-là, on vous demande de faire un point sur votre situation et sur les changements que vous aimeriez voir venir. Il faut vous reconstruire pour être beaucoup plus fort qu'avant. Moi, je vois surtout quelqu'un ici qui est épuisé, que ce soit par un surmenage ou par rapport à une perte. Il y a cet épuisement et donc la vie, l'univers vous invite à ce repos forcé et à réfléchir pour pouvoir redémarrer par la suite ce qui est le mieux pour vous et être beaucoup plus en adéquation avec la personne que vous êtes et avec vos valeurs. Voilà pour vous. Ensuite, on a les béliers. Les béliers, vous avez la reine de bâton. Ça, c'est parfait. C'est votre énergie, les bâtons. C'est une énergie de feu.
Alors déjà, premièrement, la reine de bâton, elle peut représenter quelqu'un dans votre entourage professionnel ou une personne qui va arriver. Alors ça peut être une personne d'un signe de feu comme vous, Bélier, Lion, Sagittaire, quelqu'un d'assez déterminé, de très compétent et qui pourrait vous aider à briller dans votre travail, dans un projet, qui pourrait d'ailleurs vous mener à bien des projets assez complexes parce qu'il y a une histoire de... C'est quand même une reine qui est assez battante et c'est quelqu'un qui pourrait venir vous aider là-dedans. Moi, je vois plutôt l'aspect que cette énergie, c'est vous, hein, puisqu'on est dans les bâtons. Et si c'est vous qui prenez cette énergie, je vous vois vous engager à 100% dans votre travail, dans un projet, sans peur, sans doute, à vous lancer là-dedans tête baissée. On sent qu'il y a un charisme, une créativité qui va convaincre tout le monde. Là, pour tous les métiers où vous devez convaincre, c'est excellent. Vous allez, je pense, atteindre une opportunité que vous attendiez depuis assez longtemps, que vous prépariez. Et c'est une excellente énergie aussi pour tous les postes de dirigeants, de pouvoir et aussi pour les métiers créatifs. Parce que on a ce feu là qui déborde de partout et on a envie de créativité. Donc très très belle énergie pour vous, les béliers. Ensuite, on a les lions. Les lions, vous avez la 8 de coupe. Alors, quand on a la 8 de coupe sur le plan professionnel, c'est qu'on vit une sorte d'insatisfaction sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que soit c'est le travail en lui-même, soit c'est le salaire, soit c'est les projets, soit c'est les personnes qui vous accompagnent, soit c'est peut-être même l'endroit où vous travaillez, mais vous n'êtes plus aussi heureux qu'avant. Il y a une insatisfaction, il y a un mal-être, il y a quelque chose qui ne vous plaît plus. Vous ressentez cette frustration et vous avez besoin d'autre chose, d'autres objectifs, d'autres ambitions. Vous avez peut-être même aussi besoin d'autres idées ou peut-être même un autre travail pour certains. Donc, en fait, on me dit que le message, c'est que vous quittez symboliquement cette situation pour trouver d'abord en vous ce qui vous rendrait pleinement heureux et pour qu'ensuite vous partiez à la conquête de ce qui contenterait votre cœur, à la conquête du métier, des projets, du salaire, de l'endroit où vous voulez travailler, l'endroit de rêve, l'endroit qui vous satisfait pleinement. Donc voilà, il y a quelque chose que vous allez quitter très très prochainement, si ce n'est pas déjà fait, pour aller trouver quelque chose de bien meilleur. Voilà pour vous. Et on termine avec nos amis les Sagittaires. Vous avez l'arcane majeur du mat. Alors, cette énergie, elle arrive à vous sur le plan professionnel pour vous dire que c'est le temps de sortir de votre zone de confort. C'est le temps pour sauter dans le vide, pour prendre des risques inhabituels sur des projets, sur votre travail. Vous avez envie de nouveautés, on le sent, peut-être que vous ne vous l'avouez pas, mais on sent qu'on a envie de nouveautés professionnelles. Vous avez envie de mouvement, vous en avez envie plutôt même rapidement. C'est une carte qui peut donc vous annoncer un changement assez rapide, un changement d'emploi, un changement de poste, un changement de projet. Ça peut être des modifications aussi dans l'emploi actuel, ça peut être aussi un changement de lieu, un changement de région, peu importe. Ça peut être aussi une promotion, un nouveau projet, des idées créatives, dynamiques. Ça peut être aussi une réponse hyper positive si vous êtes demandeur d'emploi. Vous avez compris, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie et vous allez faire le grand saut, le grand pas et ça va être très très chouette. Donc voilà, lancez-vous et essayez de lâcher vos peurs. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça semble très très beau pour vous. Voilà mes chers amis, j'ai terminé. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse.